Bonjour, alors aujourd'hui en grammaire, on va continuer à travailler sur le temps du passé que l'on est en train d'apprendre, qui est le passé composé. Alors, pour travailler aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre fichier, page 68, et à revenir ici quand vous l'avez ouvert. Donc tout d'abord, vous allez lire le texte qui est en haut, d'accord ? Et vous allez devoir réfléchir si le texte est écrit au présent, au passé ou au futur. Et l'écrire ici. Et ensuite, comme la semaine dernière, vous allez devoir trouver le verbe qui est conjugué, mais qui n'est pas composé de deux parties, comme le passé composé qui, vous savez, est composé de deux parties. Eh bien, ce verbe, vous allez devoir le trouver et le souligner dans le texte. Quand vous avez fait tout ça, eh bien vous revenez sur la page. Donc, si vous avez bien lu le texte, vous avez vu que dès le début du texte, on avait un indice pour savoir si le texte était au présent, au passé ou au futur. En effet, le texte est commencé par le mot hier. Et hier, on sait que c'est le passé. Donc du coup, il fallait écrire que le texte était écrit au passé. Et ensuite, il fallait souligner le verbe conjugué qui n'est pas composé de deux parties. Eh bien, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est seulement avait le verbe. Et ce verbe, il n'est pas conjugué au passé composé. Il est, comme la semaine dernière, conjugué à un autre temps du passé qu'on appelle l'imparfait, que vous avez peut-être vu l'année dernière. Alors, on va continuer à travailler sur le passé composé. Et cette fois-ci, eh bien, on va imaginer que le texte, ce n'est plus une journée de Cosette, mais une journée de Cosette et Eugénie. C'est un autre prénom, Eugénie. Donc, de deux petites filles qui s'appellent Cosette et Eugénie. Donc, on va changer tout ce qui est en orange. D'accord ? Tout ça va changer. Donc, je vous invite à le faire dans votre tête ou à voix haute. À commencer par une journée de Cosette et Eugénie. Hier, toute la journée, Cosette et Eugénie ont travaillé. Eh bien, je vous invite à faire tout le texte comme ça. Et puis ensuite, on se le refait ensemble sur la vidéo. Donc, si on lit ce texte avec Cosette et Eugénie, voilà ce que ça donne. Une journée de Cosette et Eugénie. Hier, toute la journée, Cosette et Eugénie ont travaillé. Le A, qui est la troisième personne du singulier du verbe avoir, devient ont, ONT, la troisième personne du pluriel du verbe avoir, puisque là c'est Cosette et Eugénie. Donc elles sont deux, donc c'est la troisième personne du pluriel, ONT. Et travailler, ça ne change pas. Le matin, tôt, elles ont balayé l'auberge. Pareil, le A devient on ou un T, et là, elle devient elle avec un S, puisqu'elles sont deux. Elles ont porté de lourdes bûches et elles ont allumé le feu dans la cheminée. C'est tout pareil. Elle avec un S maintenant et A qui est transformé en on, ONT. Par contre, le participe passé ne change pas. Puis, elles ont lavé la vaisselle. Le midi, elles ont très peu mangé. Vous avez vu, je dis elles ont parce que je fais la liaison entre le S de elles et le O de on, enfin le on de ONT. Donc elles ont très peu mangé. L'après-midi, elles ont pris un seau pour aller chercher de l'eau à la fontaine dans le bois en dehors du village. Le soir, elles ont voulu jouer, mais elles n'ont pas pu. Éponine et Azelma n'ont pas voulu lui prêter
leur prêter plutôt. Hein. Là, c'est pas écrit en orange, mais moi j'aurais dit leur prêter, leur poupée. Elles n'ont rien dit, elles n'ont pas pleuré, elles ont regagné, sans bruit, leur lit de chiffon sous l'escalier. Chez les Thénardier, Cosette et Eugénie n'avaient pas une vie heureuse. Alors, deux choses à remarquer. C'est que quand on a une négation, par exemple, elles n'ont rien dit, là, ou même si on le prend au singulier, hein, ça marche. Ou elle n'a pas pleuré, on va prendre cet exemple-là. Eh bien, vous voyez que le ne pas, il est autour du verbe avoir, qui est conjugué au présent, comme dans le passé composé, comme tout le temps dans le passé composé. Et après le ne pas, on a le participe passé qui forme le passé composé. Donc, vous voyez, on a le ne, le verbe avoir, le pas et le passé composé. Donc, il faut faire attention à la négation qui est bien placée juste autour du verbe avoir conjugué au présent. Et après, on a le participe passé. Et enfin, à la fin, eh bien, on a avait, vous voyez, qui est à l'imparfait. Et donc, du coup, quand on le met au pluriel, Cosette et Eugénie n'avaient pas une vie heureuse. Eh bien, on n'entend pas la différence. Hein, parce qu'en fait, avait à la troisième personne du singulier, ça s'écrit AIT. Mais par contre, quand c'est la troisième personne du pluriel, ça s'écrit AIENT. C'est la terminaison ENT qu'on retrouve aussi dans le présent. Vous voyez, pour l'imparfait, c'est pareil. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le passé composé. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est la suite de l'exercice, celui-ci. Donc, c'est-à-dire que vous allez tout d'abord compléter la liste de mots avec les verbes du texte. Donc là, vous avez le verbe qui est écrit à la troisième personne du pluriel, comme si quand on parlait de Cosette et Eugénie. Elles ont allumé. Eh bien, vous devez trouver dans le texte, parmi ce qui est écrit en orange, quand c'est à la troisième personne du singulier, quand c'est seulement Cosette, quand il n'y en a qu'une. D'accord ? Donc, il faut retrouver, c'est un extrait du texte en orange. Et il faut faire pareil avec tous les verbes qui sont là écrits à la troisième personne du pluriel et que vous devez réécrire comme dans le texte du début à la troisième personne du singulier. Ensuite, vous allez devoir entourer le verbe avoir et souligner le participe passé pour tous ces verbes ici, d'accord? Pour tous les verbes de consigne qui sont déjà marqués. Et enfin, vous allez devoir écrire l'infinitif de ces verbes juste ici, d'accord? Donc, vous avez 6 verbes, donc il faut m'écrire 6 infinitifs. Je vous laisse faire cet exercice, puis on se retrouve pour la correction. Donc, on va voir la correction pour cet exercice. Alors, en fait, c'est très simple. Il suffit à chaque fois, donc vous avez déjà elle avec un S qui est devenu elle sans S. Il suffit de mettre le verbe avoir, non pas à la troisième personne du pluriel au présent, mais à la troisième personne du singulier au présent. Donc au lieu que ce soit on, ONT, c'est A. Et ensuite, le participe passé ne change pas, il reste le même. Donc c'est elle a allumé, elle a pris, elle a pu, elle a lavé, elle a voulu et elle a dit. Donc à chaque fois, j'ai entouré là dans la consigne le verbe avoir. Donc c'est on, ONT. Si j'avais voulu l'entourer là, ça aurait été A que j'aurais entouré. Et j'ai souligné le participe passé. Donc allumé, pris, pu, lavé, voulu et dit. Et ce sont les mêmes ensuite. Et ensuite, il fallait écrire l'infinitif de ces verbes. Donc, pour les verbes, eh bien, on regarde, du coup, c'est le verbe dont on a le participe passé qui est conjugué. Donc, pour le premier, elles ont allumé. Donc, c'est le verbe allumer qui est conjugué au passé composé.
Alors là, c'est facile parce que c'est un participe passé qui est fini par E accent aigu. Donc on enlève le E accent aigu et ça devient ER. Et c'est le verbe allumer, ER. Ensuite, vous aviez pris. Alors pris, c'est un peu plus compliqué, mais parce que bon, ça commence un peu pareil, mais après, il fallait peut-être se remettre dans le contexte. Elles ont pris, donc c'est le verbe prendre. Elles ont pu, pareil, c'est la première lettre est la même, mais c'était un petit peu plus compliqué, il fallait se remettre peut-être dans le contexte, et donc c'est le verbe pouvoir. Ensuite, elles ont lavé. Là, c'est plus simple, puisque le participe passé se termine par E accent aigu, donc il fallait enlever le E accent aigu et remplacer par ER, et donc ça fait le verbe laver. Ensuite, voulu, eh bien, ça commence pareil que le verbe. Donc, c'était le verbe vouloir. Celui-là, un petit peu plus simple. Et enfin, le dernier, elles ont dit. Eh bien, là, pareil, ça commence pareil que le verbe à l'infinitif. C'est le verbe dire. Donc, vous voyez que vous avez des participes passés pour les verbes du premier groupe qui ressemblent fortement aux infinitifs. On enlève le E accent aigu, on remplace par ER. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais comme pour les verbes qui ne sont pas du premier groupe, eh bien, on vous demande d'en savoir que quelques-uns. Ben là, pour cette semaine, essayez de connaître par cœur le participe passé de prendre, qui est donc pris avec un S à la fin, de dire, qui est dit avec un T à la fin. Pour que ça soit plus simple, vous le mettez au féminin. Pris, prise, dit, dite. Et de pouvoir, qui est pu. D'accord? Et de vouloir, qui est voulu. Donc vous essayez de retenir ces 4 participes passés pour cette semaine. Ensuite, vous avez 2 autres exercices à faire. Il va falloir soit une feuille de brouillon, soit vous le faites sur votre cahier de français. Donc, à chaque fois, vous allez devoir passer, là pour le premier exercice, vous allez devoir passer de la de la troisième personne du singulier, donc Sarah, à la troisième personne du pluriel, donc Sarah et Lina. Donc du coup, vous voyez, ce qui change, c'est seulement ce qui est en orange. Là, on vous aide un petit peu dans cet exercice, d'accord? Et donc c'est comme là, quand on a fait de l'oral, à l'oral, on est passé de à travailler à on travailler. Et bien là, ça va être pareil pour ce texte. Et ensuite, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 verbes. Il faut écrire les 5 infinitifs ici. Et toujours sur votre cahier de brouillon ou votre cahier de français. Alors là, ça va être le contraire. Il va falloir passer du pluriel au singulier. Puisque vous avez au départ Louis et Ethan. Donc ce sont 2 personnes, donc c'est la troisième personne du pluriel, à Louis qui est tout seul, donc c'est la troisième personne du singulier. Donc là c'est le contraire, il faut passer de Cosette et Eugénie ont travaillé à Cosette a travaillé. Donc, et on ne vous aide pas avec ce qui change en orange. Je vous laisse faire les 2 exercices sur cahier de brouillon, feuille de brouillon ou cahier de français, le cahier jaune. Et quand vous avez fini, vous venez voir la correction. On se retrouve pour la correction, donc d'abord de l'exercice 3, où il fallait passer de Sarah à Sarah et Lina. Donc, Sarah a mangé, je vais les remplacer par Sarah et Lina ont mangé. Elle a voulu par elles ont voulu. J'espère que vous n'avez pas oublié le S à elle. Elle a lavé à elles ont lavé. Elle a pu à elles ont pu. Et enfin, elle a regagné à elles ont regagné. Donc vous voyez, à chaque fois, ce qui a changé, c'est qu'on a mis un S au pronom personnel elle et qu'on a changé a en on, ont. Et donc les infinitifs pour manger,
Donc, on enlève le E accent aigu et ça remplace par ER. Pour voulu, eh bien, c'est vouloir, comme on l'a vu tout à l'heure. Laver, pareil, on enlève le E accent aigu et on remplace par ER. Pu, c'est le verbe pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, regagner, on enlève le E accent aigu et on remplace par ER. Donc ça, c'est pour l'exercice 3. Et enfin, pour le dernier exercice, où c'était le contraire, vous aviez un texte avec un sujet pluriel qui était Louis et Ethan, et il fallait remplacer par Louis. Donc là, du coup, ce matin, Louis et Ethan ont bien travaillé, devient ce matin, Louis a bien travaillé. À midi, ils ont mangé à la cantine. À midi, il a mangé à la cantine. Et l'après-midi, ils ont fait du sport. Et l'après-midi, il a fait du sport. Ils ont voulu prendre une douche. Il a voulu prendre une douche, mais ils n'ont pas pu. Mais il n'a pas pu, car l'eau était froide. Donc vous voyez, là, on a juste changé les il avec un S par il sans S. Et au lieu de mettre on, ONT, on a mis A. Et le participe passé ne change pas. Donc ce qu'il faut retenir sur cette leçon de passé composé, qu'on commence à bien connaître, eh bien, c'est que quand c'est à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une personne, c'est le verbe avoir, on l'écrit A. Et quand c'est à la troisième personne du singulier, quand il y a plusieurs personnes, eh bien, ça devient on, ONT. Mais à chaque fois, le participe passé reste écrit de la même manière. Voilà pour cette semaine en grammaire sur le participe passé. Et je vous souhaite une très bonne journée.